Bonne arrivée, la famille nombreuse, bienvenue au cœur de l'actualité culturelle panafricaine. Et c'est dans ce nouveau et beau studio et grand studio que nous accueillons Monsieur Youssou N'Dour, cher grand frère. Salut Claudie. Légende vivante. Merci d'être à l'affiche. Merci beaucoup. Alors, à l'affiche et doublement à l'affiche, puisque du 20 au 23 septembre, le Théâtre du Châtelet à Paris reçoit Birima, ton conte musical. Alors, comment est né cet instant où la grande histoire rencontre la grande chanson populaire? Ben, écoute, durant la pandémie, on a pensé sincèrement à créer un nouveau spectacle. Et il fallait s'inspirer un peu de la musique et partir de ça. Et puis, le contexte actuel veut que l'histoire soit au moins sur la table. Et on a créé Birima. Donc, c'est un conte musical qui raconte une soirée de Birima avec son peuple. Et il parlait qu'une fois par an. Et autour de tout ce qui se passe dans la soirée, il y a de mes chansons classiques qui sont interprétées. Alors, on rappelle que Birima, c'est le Damel. Birima, Ngoné, Latir-Fall. On est au milieu du 19e siècle. Ouais. C'est cela, c'est avant le... 1859. Exactement. C'est le souverain du Cayor, du Kadior d'ailleurs, oui, on devrait dire. Oui. Pourquoi avoir eu besoin justement de faire revenir comme ça au devant de la scène l'histoire et cet épisode-là? Que nous dit le conte de notre présent? Mais le conte nous a bercés, nous. Le conte nous a accompagnés. Le conte a toujours été là dans notre société, aidé à avoir des valeurs, à communiquer entre nous. Et je me suis dit, par le bouillonnement de ce monde-là aujourd'hui, il faut que l'histoire soit là, sur la table, pour que les gens se disent qu'avant, on fonctionnait comme cela. Tu poursuis là, j'ai envie de dire, dis-moi si je me trompe, mais ton travail d'éducation commencé il y a bien longtemps, de transmission justement, puisque tu parles du conte ces contes-là qui t'ont animé, et puis ce besoin d'offrir aux jeunes et aux générations futures. Oui, je pense que aujourd'hui avec les réseaux sociaux et tout, je pense que nous ne devons pas laisser la place. Il faut, en même temps, il y a des choses qui dérapent, il y a des choses bien. Il faut aussi que l'histoire soit là, pour que les jeunes puissent, avec leur modèle de smartphone et tout, connaître l'histoire. Ne serait-ce que même si on doit les découper, on doit être là sur le contenu de tout ce qui est réseaux sociaux aujourd'hui. Birima, le conte musical de Youssou N'Dour au Théâtre du Châtelet à Paris pour 4 représentations exceptionnelles. La parole dit, j'ai roulé, j'ai cheminé. Mais ce soir, la rencontre est singulière. C'est le Damel, le roi Birima, qui convie son peuple là, dans sa cour. Birima, Birima, le conte musical de Youssou N'Dour, donc au Théâtre du Châtelet du 20 au 23 septembre. Alors le 23 septembre, il y a 2 représentations. Il y a 2 représentations parce que, effectivement, on parlait des jeunes. Oui. Donc à 15h, on va faire une représentation pour les jeunes, pour les gens peuvent venir avec leur famille. Et à 20h, on fait une autre représentation. On a vu dans l'extrait, moment de répétition générale, si je puis dire, on a vu Sylvie Mombo, la conteuse, également Papa Oumar Ngom, le guitariste. Alors, c'est avec lui justement que les choses ont été créées, ont été imaginées. Papa Oumar Ngom est très image. Vous vous souvenez de Kirikou? Bien sûr. C'est avec lui. Bien sûr. Donc voilà, c'est avec lui que j'ai écrit ce conte musical. En fait, voilà, on a raconté l'histoire et il a été très pertinent sur la jonction entre la musique et toute l'histoire. Alors, il y a sur scène des musiciens, il y a une troupe de danse sénégalaise, il y a on est 43. 43 personnes.
La mise en scène est signée de Maja Ndiaye. Oui, Maja Ndiaye. C'est lui qui raconte un peu, qui a écrit un peu l'histoire, qui a donné un peu vie après Pape Oumar et moi, donc nous avons contacté le metteur en scène, Madiao, qui a effectivement fait tout le travail de jonction avec les comédiens et autres. Donc c'est un travail d'équipe. Le spectacle rappelle une valeur essentielle à laquelle Birima, justement, le souverain tenait. Et c'est, j'ai envie de dire, même toute l'intrigue du conte, c'est la parole donnée. La parole donnée, c'est très important. Je pense que le fondement de ces conflits, c'est que des gens ne respectent pas leur parole. Et donc, on se doit de dire comment les gens y fonctionnaient avant. Et Birima, effectivement, de ces mots importants qui sortent tout le temps, c'est kadou. Kadou, c'est la parole. Donnée, il faut la respecter. Alors, désolé de passer d'un sujet à un autre, mais est-ce que justement cette parole donnée que tu as toujours respectée, qui explique que tu es démissionné de ton rôle de ministre conseiller auprès du président de la République du Sénégal, M. Macky Sall? On n'a pas beaucoup de temps pour parler de tout ça, mais bon, je suis arrivé en politique en 2012, donc j'ai accompagné le président Macky Sall jusqu'à maintenant, ça fait 12 ans, et donc avec vraiment des choses très importantes, dont vous êtes à l'extérieur, vous pensez que les choses sont beaucoup plus faciles. Une fois à l'intérieur, vous vous rendez compte que ce n'est pas toujours évident. Oui. Et maintenant, c'est la fin de ce compagnonnage et je suis en train de voir et d'évaluer avec effectivement mon mouvement ce compagnonnage. Et de réfléchir à... Et c'est pour cela que j'ai démissionné. Voilà. Oui, de réfléchir à ton avenir politique. Mais aussi, il faut être cohérent dans la vie. Oui, bien sûr. Alors, il y a eu une vidéo, parce que tu étais dans Couleur Tropicale la semaine dernière, il y a eu une vidéo qui a près de 600 000 vues. Enfin, voilà. Et là, justement, Youssou en dit plus. Allez sur nos réseaux sociaux, sur mes réseaux sociaux perso, et vous verrez, vous entendrez tout. En fait, il est coincé, il n'a pas beaucoup de temps. Restons dans les petites problématiques politiques. Le 14 septembre dernier, en France, il y a une circulaire émanant du ministère, enfin d'une instance du ministère de la Culture, qui demandait aux acteurs du spectacle vivant en France de ne pas inviter des artistes maliens, nigériens, burkinabés. Tollé national, tollé international, démenti du ministère de la Culture. Moi, j'appelle ça un rétro-pédalage. Qu'est-ce qu'en pense le grand frère? As-tu suivi ça? Non, il faut que les fonctionnaires français, là, qui se mettent dans la tête que l'Afrique, là, c'est fini. Ouais. Soit on annule tout le monde, soit on met tout le monde ensemble. La circulation des artistes, c'est fondamental. Et donc, moi, j'ai dit, soit vous annulez tout le monde, soit vous laissez tout le monde faire. Parce que nous, on est solidaires. On est solidaires en Afrique. Merci. Donc, il ne faut pas toucher à la culture. Et ça, ce sont des délires. Et je suis sûr que ce sont des délires de fonctionnaires. Bien sûr. D'ailleurs, parce que bon, le président Macron est ressorti pour parler de ça, le ministère aussi a démenti. Il ne faut pas toucher les artistes. Oui. Le 12 septembre, Danto était à mes côtés. Réaction rapide du grand frère après ce qu'il vient de dire. Non, mais je trouve que vous faites un excellent boulot. Oui. Parce que avoir les gens de la radio et puis repasser ça, je pense que le discours, il est très clair. Bon. Il est très clair. Birima, le conte musical autour de ta chanson, la chanson Birima, qui était ma chanson préférée, toi-même tu sais. C'est un hommage donc au Damel du Cayor. Youssou, très vite, est-ce que la jeunesse africaine connaît suffisamment son histoire? J'ai envie de dire que non, mais les temps changent. Oui, les temps changent, mais bon, c'est pas toute la jeunesse. Je pense qu'il y a une jeunesse qui s'intéresse aujourd'hui, qui vont creuser et tout. Et je pense que c'est important, en tout cas, aujourd'hui de leur proposer. Exactement. Ce qui est dangereux, c'est de les laisser aller dans ce qu'on leur propose venant de l'extérieur. Il faut, à côté, qu'ils disent « Ah, mes grands-parents faisaient comme ça », parce que nous voulons une jeunesse avec des valeurs. Merci infiniment, Youssou N'Dour. Et donc, Théâtre du Châtelet à Paris, si vous le pouvez, du 20 au 23 septembre.